Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Coffee Break French. Welcome back to Coffee Break French. It's coffee time for David, Christina, Jean-Jacques and Sophie. And in this part of the conversation, you'll be hearing further examples of the future and conditional tenses that we've covered recently. I hope that you enjoy this penultimate lesson of Coffee Break French. So, by now, our friends have finished their meal and they're considering having coffee. Let's listen to this part of the conversation, and as usual, we'll come back to it afterwards and talk through the language used. Oh, je n'en peux plus. C'était délicieux, mais je suis rassasié. Tu as les yeux plus grands que l'estomac. Comment ? Ça ne se dit pas, chérie. On dit avoir les yeux plus grands que le ventre. C'est toujours difficile de traduire les expressions idiomatiques, n'est-ce pas ? Oui, on se comprend la plupart du temps. Mais aussitôt qu'elle commence à traduire ces expressions écossaises en français, je me perds. Et toi, tu ne fais pas de fautes en anglais, hein ? Arrête, chérie. On ne va pas encore se disputer. On ne se dispute jamais, hein, David ? Mais si, nous nous disputons tout le temps. Vous voyez ? Vous prenez un dessert ? Je ne pourrai pas. J'ai déjà trop mangé. Moi non plus. Je prends un café quand même. Ça te dirait de prendre un petit Ricard ? Ah oui, je veux bien. Je suis en vacances, alors un petit Ricard m'ira très bien. Et toi, Christina, tu veux un Dijon ? Je veux bien un Cointreau. Ah, bonne idée. Moi, j'en prends un aussi. Si vous voulez bien, on peut prendre le café sur la terrasse. Ils ont une petite terrasse qui donne sur le port. Ah oui, parfait. Il fait doux dehors. Ce sera très sympa. Allons-y alors. Alors, un café pour tout le monde ? Moi, je n'en prends pas. Et moi, un déca. Je ne pourrai pas dormir si je prends un café à cette heure-ci. Ça se voit que tu n'es pas française, Sophie. Oui, je ne pourrai jamais boire de café tard le soir. Alors, 2 cafés, un déca, 2 Ricards et 2 Cointreau. Je vous les apporte sur la terrasse. In this part of the conversation, some of the vocabulary used was quite specific, and we'll cover that as we go through the conversation. To begin with, Jean-Jacques uses 2 phrases which suggest that he's eaten perhaps a lot or maybe even too much. He says, je n'en peux plus. Oh, je n'en peux plus. Now, je n'en peux plus literally means I of it can no more. Ne plus round the verb means no longer, and the en is referring to the food that he's eaten. Je n'en peux plus. Now, you can use je n'en peux plus when you just can't take it anymore, and you don't need to be talking about food. Je n'en peux plus. I can't take anymore. Or I can't take it anymore. Perhaps someone's getting on at you, and you say, je n'en peux plus. I can't take it anymore. And it can also shorten to j'en peux plus, dropping the ne, as you can sometimes do, in more informal circumstances. J'en peux plus, je n'en peux plus. Now, he also uses another phrase. He comments that the food was délicieux, delicious, but he is rassasié. Oh, je n'en peux plus. C'était délicieux, mais je suis rassasié. Rassasié literally means to satisfy. So he's satisfied, or in the case of when he's eaten lots of food, he's had enough. Je suis rassasié. Now, Sophie suggests that perhaps his eyes are bigger than his stomach. She says, tu as les yeux plus grands que l'estomac. Now, listen to what Jean-Jacques says about this. Je suis rassasié. Tu as les yeux plus grands que l'estomac. Comment ? Ça ne se dit pas, chérie. On dit avoir les yeux plus grands que le ventre. So Jean-Jacques says, ça ne se dit pas, chérie. Literally, that doesn't say itself, darling. You don't say that. You don't use the word estomac for stomach when you're saying your eyes are bigger than your stomach. You use the other word for stomach, which is ventre. Now, ventre is more like the general area of your stomach, sort of down there.
rather than estomac, which is really a kind of biological term meaning the stomach, i.e. the organ inside your body. So that's why you're likely to hear j'ai mal au ventre, I have a sore stomach area, as well as j'ai mal à l'estomac. It will depend a little on the speaker and indeed the area where you are. But it's useful to know both words, ventre and estomac. And David points out that it's always difficult to translate idiomatic expressions. C'est toujours très difficile de traduire les expressions idiomatiques. C'est toujours difficile de traduire les expressions idiomatiques, n'est-ce pas? Oui, on se comprend la plupart du temps, mais aussitôt qu'elle commence à traduire ces expressions écossaises en français, je me perds. So let's listen to Jean-Jacques' answer here. He begins by saying, on se comprend la plupart du temps. Now, la plupart is the majority. So, la plupart du temps, the majority of the time, or most of the time. So, we understand one another, we understand each other, on se comprend la plupart du temps, most of the time. And then he adds something else. Listen carefully. Oui, on se comprend la plupart du temps, mais aussitôt qu'elle commence à traduire ces expressions écossaises en français, je me perds. So he uses an expression aussitôt que. Aussitôt que means as soon as. Aussitôt que. Literally as early as. Tôt means early. Mais aussitôt qu'elle commence à traduire means to translate, ces expressions écossaises, her Scottish expressions en français, in French, into French, je me perds. Perdre is the verb to lose. Se perdre is to lose oneself. And here he says, je me perds, I lose myself. Or perhaps more naturally in English, I get lost. On se comprend la plupart du temps, mais aussitôt qu'elle commence à traduire ces expressions écossaises en français, je me perds. Et toi, tu ne fais pas de fautes en anglais, hein? So Sophie comes back here and says, et toi, tu ne fais pas de fautes en anglais? And you don't make any mistakes in English, do you? Now, let's think about this. If Sophie were to say, you make some mistakes in English, in the affirmative, then how would she say that? She would say, tu fais des fautes en anglais. Des fautes. Now it's des fautes because it's some mistakes. Tu fais des fautes en anglais. However, in this situation she says, tu ne fais pas de fautes. Now, do you remember that when we were looking at the partitive article, so looking at saying, for example, je veux du gâteau, I want some cake, or j'écoute de la musique, I listen to some music. But when we put it into the negative, the partitive article just becomes de. So you would say, je ne veux pas de gâteau. Je ne veux pas de gâteau. And je n'écoute pas de musique. I don't listen to some music. So here, Sophie says, tu ne fais pas de fautes en anglais. You don't make any mistakes in English. Now it sounds like Sophie and Jean-Jacques are going to have an argument. They're going to se disputer. Se disputer, to argue with each other, or to fight with each other, not in a physical way, but to argue, to disagree. Tu ne fais pas de fautes en anglais, hein? Arrête, chérie, on ne va pas encore se disputer. On ne se dispute jamais, hein, David? Mais si, nous nous disputons tout le temps. Vous voyez? So hopefully all that made sense. Jean-Jacques said, arrête chérie, come on, stop it, darling. On ne va pas encore se disputer. We're not going to argue again. Encore used to mean again here. And Christina comments that she and David never argue. On ne se dispute jamais. Hein, David? On ne se dispute jamais. But just to prove the point, David contradicts her. He says, si. Now, si is an interesting word. We've come across it before. It's basically a positive answer to a negative question.
On ne se dispute jamais, hein, David? We never argue. But David says, yes, we do. Si, nous nous disputons tout le temps. We argue all the time. And so Christina says, vous voyez? You see? Listen to that part of the conversation again. Tu ne fais pas de faute en anglais, hein? Arrête, chérie, on ne va pas encore se disputer. On ne se dispute jamais, hein, David? Mais si, nous nous disputons tout le temps. Vous voyez? So it's time to move on, and Sophie does so by asking if the others are having a dessert. Listen to Christina and David's response. Vous prenez un dessert? Je ne pourrai pas. J'ai déjà trop mangé. Moi non plus. Je prends café quand même. So Christina couldn't. Je ne pourrais pas. Pourrait, of course, being the conditional of pouvoir. Je ne pourrais pas. J'ai déjà trop mangé. I have already too much eaten. Now, in English, we would say, I've already eaten too much. In French, you put the déjà, already, and the trop, too much, between the auxiliary verb, in this case, j'ai, and the past participle, manger. I have already too much eaten. J'ai déjà trop mangé. Je ne pourrai pas. J'ai déjà trop mangé. Moi non plus. Je prends café quand même. So David's also feeling quite full, so he says he couldn't either. However, he will have a coffee. Je prends café quand même. Quand même, meaning even so. Jean-Jacques then asks David, ça te dirait de prendre un petit Ricard? This expression, ça te dirait de faire quelque chose, is a way of inviting someone to do something. Literally, that to you would say, of to take a little Ricard. Do you fancy having a little Ricard? Now, Ricard is just the brand name of a pastis, a sort of anis liqueur. Ça te dirait de prendre un petit Ricard? Do you fancy having a little Ricard? Ça te dirait de prendre un petit Ricard? Ah oui, je veux bien. Je suis en vacances, alors un petit Ricard m'ira très bien. So you can use ça te dirait de faire quelque chose in any situation where you're inviting someone to do something or asking if someone fancies doing something. Ça te dirait d'aller au cinéma? Do you fancy going to the cinema? Ça te dirait de me donner un coup de main? Do you fancy giving me a hand? De me donner un coup de main. Literally, a blow of hand. Un coup de main. Ça te dirait de me donner un coup de main? So David's response is, oui, je veux bien. And he says he's on holiday, so a little Ricard will go down very nicely. Un petit Ricard m'ira très bien. Ah oui, je veux bien. Je suis en vacances, alors un petit Ricard m'ira très bien. Et toi, Christina, tu veux un Dijon? Je veux bien un Cointreau. Ah, bonne idée. Moi, j'en prends un aussi. So Ricard and Cointreau are two examples of un Dijon. Un Dijon, D-I-G-E-O, is short for un digestif. A digestif, we use the word in English, a drink to help you digest your food, an after-dinner drink. So Jean-Jacques suggests that they have their coffee and their drinks on the terrace. Listen to how Jean-Jacques explains that the terrace looks out over the harbour. Si vous voulez bien, on peut prendre le café sur la terrasse. Ils ont une petite terrasse qui donne sur le port. So they have a little terrace. Ils ont une petite terrasse qui donne sur le port. Using the verb donner, to give, they have a little terrace which literally gives on the harbour, qui donne sur le port. Now, we've actually heard this before, way back in the conversations between lessons 31 to 40, when we were looking for a room in a hotel, and we wanted a room which looked out over the harbour, qui donne sur le port. Now, everyone else thinks this is a great idea, because il fait doux dehors. Now, doux, D-O-U-X, can mean a number of things. When talking about a substance, it means soft. Or when talking about a drink, it could mean sweet. But when you're talking about the weather, il fait doux, then it's mild. And you can also use it in the same way to talk about a cheese. Un fromage doux is a mild cheese. Ils ont une petite terrasse qui donne sur le port. Ah oui, parfait.
Il fait doux dehors. Ce sera très sympa. Allons-y alors. So just as they're about to head out to the terrace, the waiter asks them if they all want coffee. Alors, un café pour tout le monde? Moi, je n'en prends pas. Et moi, un déca. Je ne pourrai pas dormir si je prends un café à cette heure-ci. Ça se voit que tu n'es pas française, Sophie. Oui, je ne pourrai jamais boire de café tard le soir. So here, Sophie asks for un déca, a decaf, or a decaffeinated coffee, because she says, je ne pourrai jamais dormir. Now this verb is pourrait. Je ne pourrai jamais dormir. I will never be able to sleep. As opposed to pourrait, which is the conditional. It's very difficult to tell the difference here. And to be honest, there's not a huge amount of difference in meaning between I would never be able to sleep or I will never be able to sleep in this circumstance. And when Sophie says this, Jean-Jacques comments on the fact that she could never be mistaken for a French person. Ça se voit que tu n'es pas française. It's obvious that you're not French, Sophie, because according to Jean-Jacques, a French person would be able to drink coffee even late at night and still be able to sleep. Alors, 2 cafés, un déca, 2 ricards et 2 cointreaux. Je vous les apporte sur la terrasse. So finally, the waiter says that he will bring the drinks to them on the terrace. Je vous les apporte sur la terrasse. So, I to you. The vous part is the indirect object pronoun, meaning to you. I to you, them, meaning the drinks. Je vous les apporte. I to you, them bring. On the terrace. Je vous les apporte sur la terrasse. I'll bring you them onto the terrace. So, finally, let's listen to the whole part of this conversation one more time. Oh, je n'en peux plus. C'était délicieux, mais je suis rassasié. Tu as les yeux plus grands que l'estomac. Comment? Ça ne se dit pas, chérie. On dit avoir les yeux plus grands que le ventre. C'est toujours difficile de traduire les expressions idiomatiques, n'est-ce pas? Oui, on se comprend la plupart du temps, mais aussitôt qu'elle commence à traduire ces expressions écossaises en français, je me perds. Et toi, tu ne fais pas de fautes en anglais, hein? Arrête, chérie, on ne va pas encore se disputer. On ne se dispute jamais, hein, David? Mais si, nous nous disputons tout le temps. Vous voyez? Vous prenez un dessert? Je ne pourrai pas. J'ai déjà trop mangé. Moi non plus. Je prends un café quand même. Ça te dirait de prendre un petit Ricard? Ah oui, je veux bien. Je suis en vacances, alors un petit Ricard m'ira très bien. Et toi, Christina, tu veux un Dijon? Je veux bien un cointreau. Ah, bonne idée. Moi, j'en prends un aussi. Si vous voulez bien, on peut prendre le café sur la terrasse. Ils ont une petite terrasse qui donne sur le port. Ah oui, parfait. Il fait doux dehors. Ce sera très sympa. Allons-y alors. Alors, un café pour tout le monde? Moi, je n'en prends pas. Et moi, un déca. Je ne pourrai pas dormir si je prends un café à cette heure-ci. Ça se voit que tu n'es pas française, Sophie. Oui, je ne pourrai jamais boire de café tard le soir. Alors, 2 cafés, un déca, 2 ricards et 2 cointreaux. Je vous les apporte sur la terrasse. And that's where we're going to leave it today for this edition of Coffee Break French. Thanks for joining us, and we hope it's been useful. You can join the Coffee Break French community on Facebook at facebook.com/coffeebreakfrench, and we're at Learn French on Twitter. Merci beaucoup et à bientôt. This is a production of the Radiolingua Network. Find out more at radiolingua.com.